Est-ce qu'on peut être maman solo et devenir propriétaire? Oui, c'est possible. Parce que moi, j'ai été propriétaire une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Enfin, les filles, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où je vais vous raconter mon histoire, comment j'ai fait en tant que maman solo pour enfin devenir propriétaire de ma résidence principale. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie Cartia. Je ne suis pas coach de vie, je ne suis pas thérapeute. Je suis juste une fille comme toi qui souhaite te donner des conseils afin de te permettre de devenir la meilleure, mais je dis bien la meilleure version de toi-même. J'ai décidé de vous faire une vidéo en pleine nature parce qu'il fait beau. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet avec toi qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la manière dont j'ai réussi à être propriétaire en étant maman solo. Pour la petite histoire, en 2017, j'ai enfin décidé de sauter le pas afin d'investir dans l'immobilier. Pourquoi j'ai fait le choix d'investir dans l'immobilier? Dans un premier temps, je me suis retrouvée du jour au lendemain, seule, avec 2 enfants, avec un salaire à 1 800 € et je me suis dit, oula, c'est chaud. Clairement, j'ai tout de suite ressenti la difficulté parce qu'on sait bien qu'avec le salaire, on doit payer le loyer, on doit payer l'électricité, on doit payer les charges, on doit se vêtir, on doit s'occuper des enfants et en même temps, on doit se faire un plaisir. Et t'imagines bien qu'avec 2 enfants à charge et un salaire de 1 800 €, c'était vraiment un combo impossible pour moi. Donc j'ai commencé à me renseigner un peu partout, à savoir comment pouvoir avoir des revenus complémentaires. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était investissement locatif. J'ai décidé de me tourner vers l'investissement locatif immobilier parce que pour moi, je me disais que dans un premier temps, ça permettrait de générer un revenu complémentaire et dans un second temps, ça me permettrait de me créer un patrimoine pour pouvoir par la suite le transmettre à mes enfants. Après les filles, je me suis pas réveillée un matin comme ça en me disant ça y est, c'est parti, je vais investir aujourd'hui dans l'immobilier. Non, avant tout, en amont, je me suis quand même formée sur le sujet et quand j'ai été prête, je me suis lancée. Donc à 30 ans, j'ai été propriétaire de mon premier bien que j'ai mis en location et l'année qui a suivi, je me suis dit mais attends, j'ai pu le faire une première fois, qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire une deuxième fois? Donc du coup, j'ai utilisé les mêmes connaissances que j'avais lors de ma première acquisition et j'ai acheté mon deuxième bien que j'ai pu par la suite mettre en location. Pour moi, ces 2 investissements, c'est comme des bijoux parce qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est possible. Tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux entreprendre dans ta vie, tu peux le faire. À partir du moment où tu te dis dans ta tête, tu connais ton pourquoi, tu sais pourquoi tu veux cette chose et tu sais pourquoi tu dois te battre pour l'acquérir, ça devient tout de suite plus simple. Donc comme je vous l'ai dit, moi je suis une personne, comme toutes les filles je pense, je n'aime pas me priver. Les filles, on est assez surmenées par la vie, on est assez surmenées par nos vies quotidiennes. Donc quand le temps des vacances arrive, je me fais plaisir sans réfléchir. Et honnêtement, je vous cache pas que le fait d'avoir fait ces 2 investissements m'ont énormément aidé pour justement pouvoir pallier à toutes les charges de la vie courante et dans un second temps, pallier à mes besoins, que ce soit les vacances, les loisirs ou bien même pouvoir faire plaisir à un de mes enfants. J'ai toujours eu peur de me retrouver dans une situation où mon enfant me demande quelque chose et que malheureusement, je ne sois pas en capacité de lui offrir. Après, attention, je dis pas que parce que tu as de l'argent, tu dois faire plaisir à ton enfant à tout va. Non, parce que moi, j'inculque quand même à mes enfants que tout se mérite. Et ce que je vous ai pas dit, les filles, c'est que le bien où j'habite actuellement, j'en suis locataire. Et oui, je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale. Mais en 2022, je me suis dit, ça y est, tu travailles, tu es assez stable dans ta vie, il faudrait que tu penses à acheter ta maison. Et là, j'ai commencé mes recherches, j'ai fait des visites, les week-ends, mes temps libres. À chaque fois que j'avais un temps libre, je consacrais ce temps-là à aller visiter des biens. Mais c'était vraiment un parcours du combattant parce que je pense qu'il n'y a rien de plus difficile que de chercher son bien immobilier. Parce qu'en fait, c'est un projet sur le long terme. Donc forcément, tu vas chercher un bien où tu vas t'y plaire maintenant et sur le long terme. Il faut penser à ta composition familiale, il faut penser au lieu et surtout, la chose la plus importante, quand tu achètes un bien, il faut toujours penser à la revente. Parce que la plupart des gens, lorsqu'ils achètent, ils ne restent pas éternellement dans le bien qu'ils ont acquis. Donc j'ai cherché mon bien, j'ai dû faire au moins une 50aine de visites. Je me rappelle même d'une visite assez saugrenue. Je me rappelle ce jour-là, j'étais partie avec ma mère et mon fils. On s'est retrouvés avec l'agent immobilier, une vieille dame qui était blasée de la vie, blasée de son travail, mais complètement. Parce qu'en fait, quand on est arrivé dans l'appartement, elle m'a dit, c'est là, allez-y visiter. Non mais c'était la première fois que ça m'arrive, c'était un truc de fou. Bon, j'ai quand même visité, mais bon, j'avais pas eu le coup de cœur. Bon, je suis passée très vite. Et puis même, de toute façon, l'agent immobilier, c'est un commercial. Il est censé te motiver pour appuyer ton achat. Mais là, c'était pas du tout le cas.
Donc j'en ai visité pas mal et honnêtement, j'étais vraiment déçue. Après, je me suis dit, c'est pas grave, tu vas faire construire ta maison. Parce que l'ancien, ça me correspondait pas trop. Et là, ça a été le combo. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée sur le fait accompli de me dire, ah oui, une maison, c'est très, très cher. Enfin, ça reste accessible si tu es à deux. Mais moi, dans mon projet, j'étais toute seule. Donc, c'était vraiment très compliqué parce qu'en fait, les différents constructeurs de maisons que j'ai rencontrés me proposaient soit de sortir de l'Île-de-France, soit d'aller dans le fin fond du 91 ou dans le fin fond du 77. Et moi, c'est quelque chose que je refusais. Je voulais vraiment être pas très loin de Paris, à 30 minutes. C'était parfait pour moi. Donc, du coup, j'ai abandonné cette idée de construction. Je me suis résignée, je me suis dit non, faut que tu puisses rentrer dans ton budget. Oui les filles, parce que quand vous voulez acheter, c'est quelque chose, on va vouloir toujours plus, on va vouloir acheter un appartement avec plusieurs pièces pour se faire son dressing, pour se faire sa pièce à vivre, pour se faire la chambre d'amis. Mais après, il faut quand même être conscient de sa capacité et de ce qui est possible sur le marché dans la réalité. Donc en juin 2022, après de multiples visites, j'ai enfin visité un bien pour lequel j'ai eu un sacré coup de cœur. Il correspondait tout à fait à mes attentes. Et comme je voulais pas qu'il me passe sous le nez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une offre d'achat. Parce que les filles, quand vous allez visiter un bien, que vous souhaitez l'acheter, vous devez faire un courrier à l'agent immobilier que lui-même transmet au vendeur où vous indiquez, voilà, je souhaite acheter ce bien-là à tel prix. Et ensuite se découle la signature du compromis, soit chez le notaire, soit dans l'agence immobilière. Donc voilà, moi j'avais passé cette étape de faire ma proposition. Elle avait été acceptée. Je devais avoir le rendez-vous le lundi pour aller signer le compromis. Sauf que j'ai l'agent immobilier qui m'a appelé le vendredi soir en me disant « J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Malheureusement, le vendeur a changé d'avis et ne souhaite plus vendre son bien. » Les filles, c'était catastrophique. J'étais vraiment mal. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Après tout ce temps, après toute cette patience, après toutes ces visites, je me retrouve face à un mur. Et je me voyais déjà recommencer le même cheminement, appeler les agences immobilières, aller faire des visites, refuser des biens. C'était vraiment pour moi catastrophique. J'en ai pleuré parce qu'en fait, il fallait que je recommence depuis le début. Et c'est là que je me dis, les filles, quand même, lorsqu'il vous arrive quelque chose de négatif, ne perdez pas patience. Parce qu'en fait, derrière un échec, il y a toujours un rebondissement qui va te faire aller plus haut que l'endroit où tu voulais aller. Quel que soit ce que tu entreprends dans la vie. Parce que figurez-vous que le lendemain, j'ai un promoteur qui m'a contacté. Il m'a dit, voilà, j'ai trouvé un bien qui correspond à vos attentes, à vos caractéristiques. Et d'autant plus... Eh les filles, quand vous filmez à l'extérieur, voilà, ça c'est les aléas de se filmer dehors. Le promoteur m'a appelé le lendemain et m'a indiqué, voilà, j'ai trouvé un bien qui correspond totalement à vos attentes. Il est situé à tel endroit, il fait telle superficie et en plus de ça, vous avez un jardin. Non mais comment vous dire que j'étais trop heureuse. J'ai dit d'accord, ok, demain je viens. Le lendemain, j'ai été le voir avec ma mère. Il m'a montré les plans, ça correspondait totalement à mes attentes. Et là, j'ai dit, ça y est, c'est bon. Je veux rien savoir, je signe. Vous imaginez les filles? J'étais censée signer le compromis le lundi, ça a été annulé le vendredi et le samedi, je me retrouvais à signer le contrat de réservation pour ma future acquisition. Oh là 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 là! Comme quoi les choses, elles sont bien faites. Après tout ça, s'en est suivi l'obtention du prêt dans un premier temps et ensuite la signature chez le notaire. Les filles, je reviens sur ce sujet rapidement. Avant de vous lancer dans la recherche d'un bien, il faut que vous connaissiez votre capacité d'emprunt par rapport à votre revenu actuel. Donc pour ça, je vous invite quand même à aller voir votre conseiller en banque afin d'étudier la faisabilité d'un projet pour vous, que ce soit dans un investissement locatif ou bien même dans l'achat de la résidence principale. J'ai vraiment tenu à vous faire cette vidéo, les filles, pour vous dire de croire en vous, de croire en vos rêves, de croire à vos déterminations. Quand vous voulez quelque chose, donnez-vous les moyens pour l'avoir. Ne lâchez pas prise, allez droit devant sans jamais vous arrêter. Je vais quand même vous parler des avantages d'un achat immobilier. Le premier avantage d'un achat immobilier, c'est que tu ne payes pas un loyer à perte. J'ai fait le calcul, les filles, et depuis que je suis locataire, j'ai payé 140 000 € de loyer. C'est quand même énorme, c'est hallucinant. Vous imaginez si depuis le début, j'avais alloué cette somme à un achat immobilier, j'aurais pratiquement terminé de rembourser mon bien. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Ça devait se passer comme ça, donc ça s'est passé comme ça. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente parce qu'en fait, tous les biens que j'ai achetés m'appartiennent. Ils font partie intégrante de mon patrimoine. Et je sais que si demain je disparais, eh ben ces biens seront transmis à mes enfants. Et donc du coup, comment vous dire que je suis vraiment trop contente de ça.
À côté de ça, les filles, ce qui est lié quand même à un achat immobilier, il faut savoir qu'il faut quand même être accroché financièrement. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte qu'on ne paye pas forcément quand on est locataire, mais qui viennent en plus du remboursement du crédit lorsqu'on devient propriétaire. On a notamment la taxe foncière, les charges de copropriété. Et oui, les filles, parce qu'en fait, quand vous achetez un appartement, vous allez devoir, en plus de votre crédit immobilier, devoir payer tous les trimestres des charges de copropriété qui sont calculées au sein de chaque copropriété. Et ça peut être une mauvaise surprise. Notamment, je connais une fille qui a fait une affaire de malade. Elle a acheté un appartement en plein cœur de Paris. Une pépite. Je te dis, une pépite. Elle a payé 140 000 €, un 2 pièces de 40 mètres carrés. Sur le papier, ça fait joli. Tout colle, il n'y a pas de souci. Mais par contre, les charges de copropriété, parce qu'elle avait un ascenseur, elle avait des espaces verts et elle avait un gardiennage, elle se retrouvait à devoir payer tous les trimestres des charges de copropriété à 2 000 €. Donc les filles, quand vous allez visiter un bien, faites très attention à vérifier si vous achetez un appartement, les charges de copropriété. À côté de ça, vous avez également les frais de notaire. Les frais de notaire sont payés en fonction du prix du bien. En général, si tu achètes dans l'ancien, il faut compter 8%. De l'autre côté, si tu fais le choix comme moi d'acheter dans le neuf, tu comptes environ entre 2 ou 3% du prix du bien. Mais dans tous les cas, les filles, je vous encourage vraiment, si vous le souhaitez, soit à investir dans l'immobilier, soit acheter votre résidence principale. Le premier conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est dans un premier temps, mettez de l'argent de côté. Vous êtes censé mettre au moins 30% de votre revenu par mois de côté. Ça, c'est la première des choses à faire. Deuxième chose, il faut que vous ayez un compte clean. Parce que quand tu vas aller auprès de ton banquier pour soumettre ton dossier, il va te demander des garanties. Dans un premier temps, il va te demander de lui ramener tes relevés de compte. Et là, je retiens toute votre attention, les filles. Tout ce qui est rejet de prélèvement, AJO, commission d'intervention, oubliez. Et pour les dépensières, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est scruté vraiment par les banques. Et ça, je vous assure, c'est vraiment la vérité, les filles, parce que j'ai été conseillère en banque pendant 10 ans. Et vraiment, tu peux avoir un salaire de 3 000 €, mais si tu es dépensière et tu dépenses plus de la moitié de tes revenus, sans pour autant épargner de côté, là, tu seras tout de suite mis de côté. Donc les filles, soyez clean au niveau de vos comptes. C'est très, très important pour l'obtention de votre prêt et encore plus en ce moment dans la tendance actuelle. Et pour celles qui, comme moi, veulent faire de l'investissement locatif, formez-vous, les filles. Formez-vous, c'est très, très important. Donc voilà les filles, on arrive à la fin de la vidéo. Pour moi, c'est un honneur de vous partager cette expérience que j'ai vécue, que je vis actuellement. J'attends avec impatience la fin de la construction du bien qui est prévue en 2024. Et à partir de là, je pourrai vous faire une visite de mon futur cocon. En tout cas, les filles, je vous remercie d'être restées jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions, si jamais dans cette vidéo, j'ai abordé des points que vous souhaitez que je développe à travers une vidéo, vous n'hésitez pas, vous le mettez en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Bisous, ciao!